Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie matérielle, alors c'est le professionnel et pas que, tous les projets de vie que vous pouvez avoir, donc votre vie matérielle, votre vie relationnelle, sentimentale, amicale, familiale, bref, toutes les relations. Votre vie intérieure, comment vous vous sentez avec vous-même, comment vous vivez les choses, de quoi vous avez besoin, envie. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné, l'issue du mois de mai et un conseil de l'oracle. Les jeux que j'utilise sont le Méril Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous intéresse. Alors, vous avez le fou pour vous accompagner pendant ce mois de mai. Une énergie de libération, de défi. Alors de défi parce que on se lance là, on se jette à l'eau, on passe un cap, du moins on en a envie. Avec le fou, on a envie de passer un cap. Maintenant, est-ce qu'on le fait? Des fois, ça peut être un peu difficile parce que on sent ce qui nous attire ou on sent au contraire ce qui nous attire plus du tout et le cap à franchir c'est de faire un pas pour quitter mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner après, donc il peut y avoir un petit côté un peu inquiétant à suivre le fou parce que c'est il faut se lancer. Ok, allez, on va voir comment ça s'exprime pour vous. Vous avez le 7 de coupe dans la vie matérielle. La justice, c'est votre carte. La justice dans le relationnel. La reine d'épée dans votre vie intérieure. C'est comme une mini-justice. Le 9 de coupe en force. Le 8 de denier en challenge. Le cavalier de bâton en conseil. Et le 8 d'épée en résultat du mois. Ok, alors. Bon, j'ai quand même visiblement une énergie d'examen, d'examiner les choses. Autant ce fou, il peut avoir le côté fou-fou, de se lancer, etc. Là, j'ai pas la sensation que vous vous lanciez au petit bonheur la chance, comme ça, sans y regarder à deux fois. Il y a un cap particulier à franchir, mais vous n'allez pas faire ça n'importe comment. Dans le matériel, vous avez différentes opportunités. Il y a tout un champ des possibles. Et dans le matériel, il y a un peu Alors, est-ce que je me fais des illusions ou pas? C'est pas qu'il y a des illusions, mais avec le 7 de coupe, on se pose la question. J'ai plein de possibilités. Quelles sont celles qui tiennent la route? Quelles sont celles pour lesquelles j'aimerais bien, mais en fait, je suis peut-être juste en train de rêver? Et puis... qu'est-ce qui me tente à court terme? Quels sont les plaisirs faciles, les résultats faciles et immédiats? Quelles sont les choses qui sont peut-être un peu moins fun au premier abord, mais qui vont donner davantage de résultats à plus long terme? Vous êtes dans cet examen des différentes possibilités. Il est possible aussi que dans le concret, vous ayez un peu de mal à enclencher ce démarrage et ce mouvement parce que vous êtes dans votre analyse, vous êtes dans votre rêverie, vous êtes en train de passer en revue les choses dans votre tête, mais vous agissez pas. Avec le 7 de coupe, on peut se retrouver comme un papillon qui est pris dans la lumière. On tourne autour, on tourne autour, on tourne autour et on n'arrive plus à s'en sortir. Avec un 7 de coupe, on va passer 3 heures devant une vitrine à se dire ah, dis donc, je mangerais bien un gâteau et je regarde tous les gâteaux qui sont dans la vitrine et puis en fait, j'arrive pas à me décider, je rentre pas dans la boutique et j'en achète pas et voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque un peu dans le travail?
Ça ne sera pas pour toutes les balances pareilles. Alors, je dis travail, mais c'est pas que ça, hein. Ça peut être un projet de vie, c'est qu'est-ce que vous mettez en place, des choses que vous mettez en place concrètement dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, il y a ceux et celles qui sont très, très occupés, parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de possibilités, et vous êtes dans cet examen de tout ce qui s'offre à vous. Et je vais pas courir 15 lièvres à la fois, je ne peux pas m'engager partout, je ne peux pas être partout, d'autant que vous avez un 8 de denier en challenge qui m'indique que vous pouvez être très, très absorbé, beaucoup de travail, professionnel ou non, mais beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. D'avoir aussi, d'étudier toutes les possibilités, attention au perfectionnisme. À vouloir que les choses soient bien faites, le souci du détail, à être... vous l'avez en challenge, ça. Donc ça peut être ce côté souci du détail, ça peut être une façon aussi de procrastiner et de pas choisir, de ne pas se positionner, de ne pas poser l'action qui va être nécessaire, de ne pas franchir ce cap. J'aime bien la petite phrase qui dit « fait vaut mieux que parfait ». Ça m'a souvent aidé à me lancer. Pour ceux qui ne savent pas, je suis balance, donc le fait de rester à étudier des possibilités comme ça et à avoir du mal à me lancer, c'est quelque chose que je connais, et je suis souvent par le passé resté bloqué comme ça pendant un moment dans des situations. Et le jour où j'ai entendu fait vaut mieux que parfait, alors ça m'a, dans un premier temps, ça m'a hérissé le poil, parce que j'ai ce côté perfectionniste. Alors j'avais ce côté perfectionniste. Maintenant je dirais que j'aime bien que les choses soient quand même, j'aime le travail bien fait, mais aimer le travail bien fait et puis être dans une recherche permanente de perfection, être sans arrêt en train de pinailler sur des détails, c'est pas la même chose. Donc le jour où j'ai entendu fait vaut mieux que parfait, dans un premier temps ça m'a énervé. Mon côté perfectionniste n'était pas content de ça, mais en même temps l'autre part de moi qui sentait bien que c'était pas agréable non plus de rester en permanence à danser d'un pied sur l'autre et de pas me lancer dans l'action, cette part là elle a dit ah ouais, ça c'est intéressant. Et depuis c'est un truc que je garde toujours en tête, fait vaut mieux que parfait. Dès que je me sens dans un set de couple là en train d'examiner, oui mais il y a ça, oui mais il y aurait ça, oui mais il y aurait ça, bon, qu'est-ce que je peux mettre en place là qui sera fait? Ça sera peut-être pas parfait, mais au moins ça sera fait. J'aurai franchi un pas, j'aurai engagé de l'action. L'action, d'ailleurs, on vous la conseille. On conseille le cavalier de bâton, il se lance d'abord et les détails, il voit ça ensuite. J'ai pas une sensation, tout comme avec le fou, j'ai pas une sensation ici de se lancer tête baissée dans l'action sans avec le côté foufou, sans rien avoir préparé, en faisant les choses n'importe comment. J'ai l'énergie du cavalier de bâton qui est quand même dynamique, motivé et vraiment très orienté action. Mais j'ai un personnage ici qui est pas sur le cheval. Le cheval est en train de se cabrer, mais le personnage, lui, elle en l'occurrence, est posée, bien appuyée sur son action. Donc j'ai cette notion d'engager de l'action, oui, de faire, oui, mais de pas non plus faire n'importe comment, et de trouver, alors c'est intéressant parce que j'ai le mot adaptation. C'est un tarot qui est consacré à l'actrice Meryl Streep, et du coup sur chaque carte on retrouve le titre d'un film dans lequel elle a joué et le nom du personnage qu'elle incarnait. Et là, adaptation,
J'ai cette sensation de fait vaut mieux que parfait. Comme si on vous disait en conseil, lance-toi, c'est important de faire, c'est important d'initier de l'action. Maintenant, adapte-toi au mieux avec la part de toi qui cherche à réfléchir, à faire les choses bien, à pas faire n'importe comment, parce que ça c'est une bonne chose aussi, mais trouve le bon compromis entre la mise en route et puis l'étude des possibilités, de comment on s'y prend, etc. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et vous avez sans doute aussi à adapter votre rythme, peut-être par rapport à l'environnement. Est-ce qu'il y a un environnement qui vous speed et vous avez besoin de... Ça vous fait du bien parce que cet environnement speed, pour certains, ça met un peu des coups de pied au derrière, là, des coups de pied aux fesses pour avancer et pour enclencher ces fameux premiers pas. Maintenant, il ne s'agit pas non plus de se laisser emporter par quelque chose qui est trop speed. Bon, le relationnel. Avec la justice, on cherche l'équilibre. Donc des relations qui sont équilibrées, qui sont justes, en termes de justice, en termes de justesse. Des relations dans lesquelles on parle franchement, on pose les choses à plat. En tout cas, vous, votre façon d'être, parce que ça c'est votre énergie intérieure. Donc ça fait vraiment écho au relationnel. Vous prenez vos responsabilités. Vous dites les choses clairement. Si vous avez une décision à prendre, vous la prenez. Si vous avez quelque chose à annoncer, vous le dites sans faire de détours, sans faire des ronds de jambes, tourner autour du pot pendant 3 heures. Vous saurez dire les choses clairement. Vous prenez vos responsabilités aussi. Vous prenez vos responsabilités dans ce que vous avez à faire, dans ce que vous ressentez, dans la façon dont vous vivez les choses. Vous avez beaucoup de discernement. Donc le relationnel pour vous, c'est important que ça soit équilibré. C'est le conseil qui vous est donné, enfin, alors le conseil, il est là. La force qui vous soutient, c'est le 9 de coupe. Faire les choses, je vous parlais de discernement, de prise de responsabilité aussi. Tout ce que vous entreprenez, il y a un plan, il y a un objectif, il y a quelque chose qui est réfléchi là-dedans. Et la réflexion, c'est mener, les fondations de cette réflexion, c'est votre bonheur personnel. Donc oui, vous passez du temps, vous analysez, il y a de la stratégie et du mental, ok. Mais c'est au service du cœur, de votre bien-être, de votre satisfaction personnelle. Vous avez envie de réaliser un rêve, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez un pourquoi qui est pourquoi je fais les choses, pourquoi j'entreprends, pourquoi je vais faire ce fameux pas, pourquoi j'envisage de le faire. Ce pourquoi, il est fort. C'est un pourquoi de grande satisfaction personnelle. En force, on vous dit aussi, prends le temps de prendre soin de toi. T'as du boulot, t'as plein d'opportunités, y a des communications et des communications qui sont vraisemblablement importantes. J'ai pas une notion de bagatelle dans la relation ici, en tout cas c'est pas ce qu'on me montre. Ça veut pas dire que vous allez pas avoir des relations amicales, des échanges avec votre amoureux, votre amoureuse, bon, mais j'ai l'impression que c'est pas ce qui est au premier plan. Ce qui est au premier plan, c'est quand même... quelque chose pour lequel il y a un enjeu particulier. Donc, des communications stratégiques, des communications d'affaires, des communications
J'ai l'impression que même avec les amis, la famille ou votre chéri, vous allez parler du concret, vous allez parler de vos projets, vous allez parler de cette planification, vous allez parler des réflexions que vous avez. Parce que ça va vous faire du bien et ça va vous apporter un équilibre, le fait de pouvoir en parler avec d'autres personnes, ça va vous aider à éclaircir les choses, à faire la part des choses, à peser le pour et le contre. D'ailleurs, alors c'est peut-être pas pour toutes les balances, et rassurez-vous, prenez pas ça au pied de la lettre, hein, d'accord? Mais j'ai le sentiment qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui vont peut-être par moment en avoir un peu marre de vous entendre parler de vos affaires, de vos options, de votre stratégie, de ce que vous êtes en train de mettre en place, etc. Parce que ça manquera un peu de fun. Bon, c'est une petite parenthèse, c'est un petit bémol, c'est pas pour tout le monde et c'est pas, prenez pas ça comme une critique ou voilà, mais je vous disais, je suis balance aussi, je le prends pour moi. Sachez, on vous le dit, sachez vous détendre, sachez vous amuser dans votre énergie personnelle, intérieure, avec une énergie de reine d'épée. Alors vous êtes pleinement vous-même, ok. Mais il y a ce côté un peu très intelligent, mais un peu raide, un peu rigoureux, trop raide, trop droit. Quand on la voit, cette reine d'épée ici, on n'a pas la sensation qu'on va faire une méga fiesta, quoi. Voilà, il y a un côté très droit, très posé, très structuré. Donc ça manque un petit peu de détente. Entre la force qui vous soutient et le conseil qui vous est donné, ce sont les deux cartes où justement je vais avoir du mouvement, de la passion, du plaisir, etc. Et l'autre carte, et d'ailleurs j'ai des personnages qui sourient, alors qu'ici j'ai pas de sourire. Et la troisième carte où j'ai un sourire, elle est là, ici, en challenge. Avec un personnage qui sourit en travaillant et l'autre qui... on sait pas trop. C'est ce qui me faisait sentir le côté... vous savez, ces moments où on est chez la coiffeuse et puis, alors toutes les coiffeuses sont pas comme ça, il y en a certaines qui sont bavardes et d'autres qui ne le sont pas, mais une qui va être bavarde et qui va vous raconter sa vie et qui va vous raconter ce qu'elle fait, machin, truc. Et vous, bon, bah ça va 5 minutes, mais ça vous éclate pas forcément non plus, voilà quoi. Ça m'inspirait ça. Donc est-ce que c'est vous qui recevez ça de quelqu'un de... Ça peut être vous hein, aussi, que les histoires des autres, que vous avez un peu du mal à accrocher avec les histoires de vie des autres, parce que vous êtes tellement prise par vos propres projets, parce que vous avez en marche par la décision à prendre, etc. Ce qui vous occupe, vous. Et ça peut être à l'inverse, que vous parlez voilà, de tout ce qui vous occupe au mois de mai, et il y a des moments où l'entourage, bon, on peut se détendre, on peut parler d'autre chose. Donc c'est important d'amener du plaisir là-dedans, ok? Quoi d'autre? Le 8 de denier, donc je vous disais, beaucoup de travail. On pense à se détendre, on oublie, c'est pas qu'on oublie, mais on évite d'être trop perfectionniste parce que ça peut vous enfermer. En résultat, j'ai quand même un 8 d'épée où on peut se sentir limité, entravé, alors par ses propres idées, par ses propres croyances. Donc c'est important. C'est là que c'est important de vous détendre un maximum parce que sinon, vous allez vous prendre les pieds dans votre mental qui va surchauffer
et qui va finir par tourner en rond. Et plus vous allez chercher des solutions avec votre mental, avec votre tête, moins vous allez en trouver, parce que vous allez vous épuiser et vous allez... vous savez, on se sent entravé et puis on tire sur la corde, mais en fait on fait que resserrer les nœuds. Donc ça ne va pas vous aider. En revanche, si vous prenez des moments pour faire des pauses, pour discuter avec des gens, mais d'autres choses que de boulot, pour écouter les autres, pour avoir du fun aussi dans des activités autres, etc. Vous alléger, prendre certaines vacances, alors vacances ou week-end, mais bon, vous aérez un peu l'esprit, ça vous permettra de sortir de cet enfermement mental. J'ai une forme de confusion aussi parce que il n'y a pas de visibilité. Il y a un pas à franchir, il y a quelque chose qui s'amorce, ok, c'est super, il y a de l'élan, on sait pourquoi on le fait, mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Donc ça amène cette confusion. Le mental, là, il peut que pédaler dans la semoule. On peut toujours faire des plans, vous savez, des business plans sur 3 ans, sur 5 ans. C'est pas parce que le business plan, il dit que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, et qu'on va faire tant de chiffre d'affaires, que c'est réellement ce qui va se passer dans la matière. Donc, de toute façon, vous avez cette limite contre laquelle vous ne pouvez rien, et c'est en vivant les choses que vous aurez des réponses aussi au fur et à mesure. Le 8 d'épée en résultat peut m'indiquer que certains d'entre vous, contrairement à cet enfermement, sont justement en train de se libérer à la fin du mois, de se libérer d'un enfermement mental ou d'une pression que vous vous mettiez à avoir certaines réponses et puis d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses et puis on verra chemin faisant. Ok. Le mental a ses limites, ok? Donc tenez compte de ça. Bon, je crois que c'est tout. Allez, en conseil, conseil de l'oracle, lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps, tu dois prendre le temps de vivre. Alors, tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment, mais tu dois prendre le temps de vivre tout court aussi. Et prendre le temps, 8 de denier en challenge, on est plus ancré, on est dans la lenteur, on est très absorbé, certes, mais on fait les choses lentement mais sûrement avec les deniers. Et vous l'avez en challenge. Donc tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Alors réfléchis, oui, c'est ce que vous faites. Maintenant, trop de réflexion tue la réflexion aussi. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Adaptation, ici, de trouver un équilibre entre la réflexion, l'action, la mise en œuvre et puis le plaisir aussi qu'on prend dans tout le processus. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.